Bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce Mortal Realms 67 et pas 77 comme j'allais dire juste avant. Avec Gogotuki qui est là à ma droite, ça. Monsieur Gogo qui est ici, vous voyez Monsieur Go, il est sage pour un coup, il va pas piétiner le Mortal Realms et une magnifique figurine. Astrea Soulbright. Donc moi il y a juste un bug avec sa patte en fait. Ah oui, putain, il y a un bug dans la matrice. Figurine qui date de 2018. Donc moi je l'avais acheté en fait c'est un clipsable et tout éclipsé donc il n'y a rien collé. Donc je l'avais acheté quand elle était sortie en 2018 et là on l'a donc de nouveau là-dedans et en couleur grise en fait. Ouais, on verra s'il y a un bug de la pâte aussi. Bah je pense parce que j'ai pas réussi à l'enfoncer à fond. C'est pas bien, il faudrait coller les picots, les coller directement quand c'est comme ça, c'est plus pratique. Des fois les picots sont trop larges. J'aime pas le grincement des... tableau. Oh, il est beau le socle, il est vachement détaillé. Ouais, parce qu'il est vraiment bien que les... Il y a des bijoux, il y a des... Ce qui est bien avec les figurines éclipsées, c'est que les socles sont détaillés, à l'inverse des figurines normales. C'est même bizarre d'ailleurs. Là tu vois, tous les figurines de Shadowspear, les bandes, là, tous les socles qui sont personnalisés, c'est tout du clipsable. Donc comme je l'ai en 2 exemplaires, cet exemplaire-là, je vais essayer de le convertir du coup. Le personnage du haut, je vais essayer de le changer, en prendre un autre. Comme on a des montures, on avait des montures un petit peu avant là. Donc je vais essayer de faire un mix entre celle-là dans l'ancienne monture et l'autre dans... quelque chose qui peut voir si c'est possible. Bon, il y a moyen, je pense. Oui, comme aujourd'hui, on peut le tester. Moi, je fais des petites conversions. Donc Astrea Soulbright, qui est donc en fait, c'est un lord, un seigneur. C'est une femme, elle a des c'est une femme, ouais. C'est une femme. Et la dracoline s'appelle Khazra. J'aime bien le Khazra. Ça me fait penser à dans Berserk, non? Il n'y a pas. Casca. Casca, ouais, c'est ça que me fait penser. Moi, je préfère Casca. Donc, donc c'est une femme. C'est une. Lord, enfin, seigneur Arcanum, on le chercher. Donc une ancienne humaine qui s'est transformée en Stormcast quand elle est morte. Et elle, sa recherche, en fait, comme les Stormcast m'a parlé. À chaque fois qu'il meurt, il se revient, mais il y a toujours une partie d'eux qui part et à la fin, ils savent plus trop qui ils sont. Elle essaie. Non, en fait, elle essaie de trouver un remède à ça. Et comme jusqu'à maintenant, il n'y a que Nagash qui réussit, une fois que les morts reviennent à la vie, à garder leur personnalité, enfin pour ceux qui veulent, quoi, et tout. Elle essaie de capturer du coup des spectres de Nagash pour analyser tout ça, quoi. Donc c'est un petit peu une sorcière scientifique, magicienne. Et ben tout ça à la fois. Ouais. Et elles sont multitâches là-dedans. Et on peut voir dans sa main là une fiole. Ah, c'est la main. Ouais, c'est celle-là. Ok. C'est la main, ça. J'avais pas capté en fait que c'était la meuf. C'est la main qu'on voit là. C'est pour ça qu'elle a une crête touffue, peut-être. Par rapport à qui? Bah que c'est comme c'est une fille. Non, ça c'est juste un rang, c'est elle. Ils sont rangs en fait. Le rang des chefs, ils ont une crête comme ça. Ah, okay, pour les différencier des tout simples. En fait, ils ont les capes et les crêtes et puis une. Moi, on descend plus sur l'épaule. Mais les chefs, c'est comme ça qu'on les différencie. Les chefs, ils ont le gros span et les petits. Ensuite, on a un petit topo sur les ghouls, enfin les mangeurs de chair, là, comment ils appellent ça, les hunters, enfin les mangeurs de chair, les ghouls en fait. Qui se prennent pour des paladins, pour des rois, des princesses. Ah oui, ouais. Et c'est une addiction, du coup, ils se prennent pour des... triste. Ils se prennent pour des nobles et tout, bon, en fait, c'est des morts vivants. Ouais. Donc là, on en a un ici, c'est un mélange de Vargesh. Ouais, c'est ce que je vois, mais en plus moche. En fait, ils mettent les Vargesh, mais ils changent la tête et tout. Ils ont changé la tête et le corps. Sinon, c'est le même. Je préfère les Vargesh. Et parce qu'il y a une autre version que les Vargesh. Les Vargesh, bah, c'est celle-là. Et après, tu as la version sans elle. Ouais, c'est ça. Tu as les gardes des cryptes classiques. Après, il y a les Vargesh, puis après, il y a cette version. En fait, ils ont fait un mix des deux dans la nouvelle gamme. Et là, on voit un des nouveaux Elf, en fait. C'est un kangourou, ce truc, comme je le vois. J'aime pas du tout. C'est pas leur coiffure. J'attendais la sortie vraiment des nouveaux, enfin Wolf comme j'appelle, mais c'est vrai que... Moi je préfère vraiment les versions d'avant avec les griffons comme t'avais. Bah c'est original mais j'accroche pas. Il y a des unités que j'aime bien, mais il y a des montures, ça passe pas. Ça fait exotique quoi. Enfin, bref, ça fait aussi dans Star Wars 1, les montures des Gungans. Ah ouais, un petit air, ouais.
C'est Jar Jar qui monte. Et regarde ses oreilles là, Jar Jar. Tu vois, ils sont... Ouais. Enfin, bref. Donc le kit de montage de la Dracoline Khazra. Ouais, la Dracoline, donc on a le montage. Et ensuite on a donc le montage donc, d'Astrea du coup. Donc comme les gens, donc le torse est à part, je vais essayer de voir si des fois je peux faire tester une conversion de ce que ça donne, si c'est possible ou pas. La peinture. Toujours pareil, la sous-couche en rétributeur, la préparation qui font juste le détail. Le shade et l'éclaircissement. Ensuite la peinture proprement dite. Donc on avait eu 3 cavaliers comme ça avant. Plus elle, ça fait 4. Et moi, du coup, comme je l'avais déjà acheté, ça fait 8. Comme je l'avais déjà acheté avant. Amber est d'accord avec toi. Voilà, elle est confirmée. Maman, oui bébé. Ça rend bien comme ça, avec Kiki a les yeux comme ça. Ça rend bien avec les yeux comme ça. Ouais, stylé. Ça va être vachement dur à faire. Quand on voit la ligne de séparation tout du kit. Ouais, c'est dommage. Après, avec du green de stuff, il y a moyen de peaufiner, de rattraper. Là, parce qu'ils l'ont clipsé, je pense qu'après en collant, tu dois peut-être plus que si avec un petit trait de colle. Voilà. Le charte d'unité, donc on voit qu'il y a beaucoup de trucs, forcément c'est un personnage spécial. Ici l'explication de ses sorts, de ses capacités. La tempête du feu, on voit un truc volant, une unité volante. Qui font des cités volantes, normal, tout à fait logique. Pour des elfes? Non, pour je sais même pas qui habitent dedans. Là, c'est un truc de Stormcast ça. Après foudre au ciel. Ce qui est marrant, c'est que dans le royaume du Sigmar, tu as l'impression que ça a déjà bien vécu parce que tu as des ruines et tout, alors que c'est. Enfin, ils ont créé ça il n'y a pas longtemps, l'univers de Sigmar, mais dans le background et tout, tu as des ruines, tu as des cités qui ont déjà été ensevelies et tout. Ce qui est marrant, enfin, qui manquait bien. Quoi. Enfin, voilà. Le scénario, la bataille des archives. Et donc dans le prochain numéro, donc les lames noires, donc 5 nouvelles figurines, comme ça fait la boîte des 10 de base en fait, qui se vendent à part. Et dans le 69, 2 nouvelles peintures. Donc ça c'est pour le terrain normalement, faire les socles, les textures de socle. Il va faire un vernis. Voilà, le dernier cast Tom Shell c'est le vernis, et en fait c'est, je ne me trompe pas, les 2 derniers pots qu'on a de la collection. Parce qu'après il ne restera plus que 10 numéros quoi, limite. Que ça va jusqu'à 80. On arrive bientôt à la fin. Donc voilà ce qui faisait le numéro 67. Et on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Salut! Au revoir!